Salut tout le monde, c'est Jojol, on continue nos vidéos sur le nouvel iPhone. Dans la description, je vous mettrai une playlist regroupant toutes mes vidéos sur cet iPhone. Je vous rappelle aussi qu'il y a un iPhone 11 au choix est à gagner sur l'application Happy. C'est mon nouveau projet d'application totalement gratuite sur iOS et sur Android, regroupant tous les jours des chouettes concours. Et si vous voulez les acheter, il y aura également les liens Cdiscount. Comme vous le savez, je prends mon habitude quand je teste un nouveau produit, je le teste au moins pendant minimum 2 semaines. Mais vous êtes nombreux à chaque fois à vouloir un avis rapide. D'où le fait que je vous propose de vous lister les raisons de ne pas l'acheter, ainsi que les raisons de l'acheter. Tout ça dans une seule vidéo. Même si j'avoue, le mieux est quand même d'attendre ma vidéo de test complet, puisque certains points peuvent quand même changer. Si vous ne souhaitez pas la rater, si c'est toujours pas fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et d'appuyer sur le bouton cloche. Très important aussi, on ne parle pas de l'iPhone 11 Pro, mais bien de l'iPhone 11. Ce sont deux produits complètement différents. Allez, je vous propose dans un premier temps de vous lister les raisons de ne pas l'acheter. De mon côté, ce qui me rend fou, c'est la capacité de mémoire de la première version. On commence avec 64 Go et 64 Go aujourd'hui, c'est quand même assez limite. On fait de plus en plus de photos, de vidéos, les applications sont quand même beaucoup plus lourdes. Bref, 64 Go, ça se remplit rapidement. Je conseille personnellement de prendre au minimum 128 Go. Après, c'est vrai qu'il y a la solution du cloud, mais ce n'est pas forcément le plus pratique. Deuxième point, selon moi, le gros point négatif de cet iPhone 11, c'est au niveau de la face avant. Alors ok, l'écran est grand, 6,1 pouces, ça c'est cool. Par contre, voilà, la définition d'écran, c'est même pas du Full HD. Technologie LCD pour 800 €, c'est très limite par rapport à la concurrence. Après, pour information, c'est un écran parfaitement optimisé. En l'utilisant tous les jours, vous aurez l'impression d'avoir un super bel écran. Et après, c'est vrai que quand vous essayez de faire la comparaison entre le 11 Pro et le 11, la différence reste quand même assez frappante. Pour moi, en vrai, c'est pas vraiment une raison de ne pas l'acheter. Cependant, là où je trouve que ça fait assez vieillot, c'est le fait qu'on a une grosse encoche et surtout des bords sur les côtés assez imposants. Et pour un téléphone de 2019, c'est vachement dommage. S'il y a bien une nouveauté que j'aurais bien aimé, ça sera peut-être l'année prochaine, c'est qu'on n'a pas la recharge sans fil inversée. Alors vous pouvez recharger en sans fil votre téléphone, mais si vous souhaitez recharger le téléphone d'un pote ou également par exemple vos AirPods 2 avec boîtier sans fil, vous pouvez pas le faire. Autre point, ce qui est cool, c'est que tu peux recharger rapidement ce téléphone. Cependant, le chargeur secteur qui est fourni avec, il ne propose pas la recharge rapide. Il faut acheter un chargeur supplémentaire qui est fourni de base avec le Pro. Encore une nouveauté qu'on attendait, j'aurais pensé quand même de l'avoir cette année, je pense l'année prochaine, vu qu'on voit qu'Apple met de plus en plus de ports USB type C un petit peu partout, je l'attendais sur ce nouvel iPhone. Là, ce n'est toujours pas le cas. Pourquoi ne pas acheter l'iPhone 11? Tout simplement en voyant d'un petit peu plus près. Vous avez tout simplement un smartphone qui suit la tendance et qui ne propose pas vraiment d'innovation par rapport à ses concurrents. Après voilà, ils suivent les tendances qu'ils veulent, parce que si on parle de l'écran, vous m'avez compris. J'en suis convaincu qu'il y a plein de personnes qui attendent qu'une chose, c'est que je critique le prix. Non. Au contraire, je trouve que c'est une raison de l'acheter. Et là, cette fois-ci, on passe à la deuxième partie de la vidéo. C'est la première fois que je trouve qu'Apple, au niveau de son iPhone, qui propose un téléphone avec un excellent rapport qualité-prix. Très important, l'iPhone 11 coûte 809 €. C'est l'iPhone 11 Pro qui coûte 1159 €. En plus, l'iPhone 11 qui remplace l'iPhone XR coûte moins de 50 € par rapport au prix de lancement de l'iPhone XR. D'habitude, Apple augmente ses prix ou stagne. On voit vraiment qu'il y a un bel effort de la part d'Apple. Et en plus de cela, les nouveautés principales que nous avons sur l'iPhone 11 Pro, on les a directement sur l'iPhone 11. Et pour 350 € de moins, personnellement, je trouve ça plutôt cool. Après, par rapport au prix des concurrents, c'est une autre histoire. Mais pour un iPhone, c'est intéressant. Même si Apple rattrape son retard par rapport à ses concurrents au niveau de la partie photo, dans ce domaine, il propose vraiment du très lourd, voire même fait mieux que les autres. Mais ça, on en parlera de façon plus complète dans ma vidéo de test. Un des points faibles que je trouvais au niveau des iPhones, c'était au niveau de la caméra frontale, qui n'avait pas vraiment de grosses nouveautés ces dernières années. Là, bim, cette année, on passe donc de 7 à 12 mégapixels. On peut filmer en 4K et surtout, nous avons un plus grand angle. Alors, le grand angle peut s'afficher de deux façons. Soit vous mettez l'appareil en mode paysage, soit tout simplement vous avez une icône agrandir qui permet tout simplement de l'activer. Et ça, franchement, ça manquait sur un iPhone, donc ça fait plaisir de l'avoir. À l'arrière, on a selon moi les objectifs les plus importants aujourd'hui sur un téléphone, donc un angle normal et un second qui propose le grand angle. Alors certes, on n'a pas de zoom optique, c'est moins complet que la gamme Pro, mais
mais on a l'essentiel. On peut quand même faire aussi des photos en mode portrait, même si le rendu est moins bon que le pro. Et ce qui est sympa, c'est qu'on a pas mal de retouches de base directement sur l'application photo. Vous avez maintenant la fonctionnalité mode nuit pour améliorer vos photos en faible luminosité et des petites fonctions toutes bêtes mais qui peuvent être vachement pratiques, comme Quick Take à la manière d'Instagram. Vous souhaitez prendre une vidéo hyper rapidement, vous êtes dans la partie photo, vous laissez tout simplement appuyer sur le déclencheur et quand vous allez lâcher, la vidéo va s'arrêter de s'enregistrer. Et si vous voulez continuer l'enregistrement, il suffit tout simplement de faire un swipe vers la droite. Autre raison de l'acheter, on est quand même sur un produit de super bonne qualité et qui, contrairement aux autres smartphones Android, il va perdre beaucoup moins de valeur. Donc quand vous allez le revendre, potentiellement vous allez perdre moins d'argent que si vous achetez un smartphone Android. Et ça, c'est un critère à ne pas négliger. Après voilà, si vous achetez un iPhone 11, c'est également pour être dans l'univers Apple et qu'on le veuille ou non, même s'il y a des choses qui sont pas mal fermées, tout est là pour nous simplifier la vie et d'avoir une très bonne expérience avec. Les applications sont parfaitement optimisées, les réseaux sociaux, n'en parlons pas, c'est juste parfait. Et derrière, le système d'exploitation iOS est vachement bien foutu. C'est simple, c'est intuitif, ça marche bien, c'est propre. Autre point vachement intéressant et qui est une nouveauté sur ces nouveaux iPhone 11, c'est qu'ils sont équipés d'une puce qu'on appelle puce U1, qui va surtout plaire aux personnes qui utilisent de plus en plus AirDrop, justement pour faire des transferts de fichiers. Le but de cette puce, c'est de vous permettre de faciliter les échanges et de les rendre beaucoup plus rapides. En gros, vous voulez envoyer un fichier AirDrop, il suffira tout simplement de diriger votre iPhone vers un appareil Apple compatible avec la puce U1 et ça permettra tout simplement de mettre la priorité de l'échange vers l'appareil que vous avez décidé. Et dernière raison, bah voilà, vous avez plein de choix de couleurs, vous avez du jaune, du mauve, du vert, du rouge, du noir et du blanc, il y en a pour tout le monde. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, vous savez un petit peu plus maintenant sur les raisons de ne pas l'acheter et les raisons de l'acheter. J'espère que ça vous a aidé. Bien entendu, je vous conseille quand même d'attendre ma vidéo de test avant de les acheter, à part si vous êtes vraiment pressé. Je vous rappelle qu'il y en a certains qui sont à gagner, donc n'hésitez pas à checker dans la description. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut! Après, comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher le gros pouce bleu.